Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la cuisine de Lina Harris. On a la cuisine de Lina Harris. Aujourd'hui, j'ai une recette, une autre recette, si vous voulez, de la pâte à pizza différente de celle que je vous avais donnée la dernière fois. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle recette à vous proposer. Donc, pour faire cette recette de la pâte, suivez-moi, je vous donne les ingrédients dont j'ai besoin. Là, j'ai besoin de 600 g de farine, de T45. Là, j'ai besoin de 120 g de la semoule fine, smidaqaq fine. J'ai une cuillère de sucre, un verre de lait tiède, un demi-petit verre à thé d'huile d'olive, une cuillère à soupe de levure boulangère, un œuf et j'ai une petite cuillère du sel. Voilà. Donc là tout de suite, on va passer à la préparation de la pâte. Donc la première des choses à faire, je prends mon bol, je prends ma cuillère de sucre, je rajoute mon verre du lait tiède et je vais délayer ma levure boulangère pour 1 minute à 2 minutes. Je mélange bien sûr, de cette façon. Et je la laisse de côté. Voilà. Là, je prends le bol de mon pétrin. Vous pouvez la faire à la main. Moi, j'ai le pétrin. Si vous n'avez pas le pétrin, c'est pas grave. Vous pouvez faire la pâte à la main. Je mets ma farine, le sel, la semoule, mon huile, un œuf. Voilà. Donc là, je rajoute la levure. Elle est bien délayée. Voilà. Et je vais mettre tout sur mon pétrin. Si vous voulez, vous pouvez la faire à la main. C'est facile, juste à mélanger les ingrédients. Là, à la fin, je vous donne la quantité d'eau que j'ai utilisée. Pour l'instant, j'ai préparé 400 grammes, 400 millilitres, mais à la fin, je vous dirai la quantité exacte à mettre pour 600 grammes de farine et 120 grammes de la semoule. Je reviens vers vous. Voilà, donc ma pâte elle est prête, voilà. On ne fera qu'à la texture. Regardez la texture de ma pâte. Donc pour l'eau, vous pouvez mettre 200 jusqu'à 250 millilitres d'eau, ça dépend la farine, votre farine et la semoule. Voilà. 200 jusqu'à 250 millilitres. Voilà. Donc je vais filmer ma pâte jusqu'à qu'elle double le volume et je reviens vers vous. Et en même temps, je vais préparer ma farce. Aujourd'hui, je dois préparer une farce que je dois mettre pour ma pizza. Parce que je vais faire une pizza végétarienne. Comme à l'époque, c'est une pizza montagnarde. Comme on fait le djbel. C'est très facile à faire, surtout pour l'été. Rien à dire. Je vous montre après ma farce, qu'est-ce que je dois mettre dans ma farce. Donc, pour préparer ma farce, j'ai besoin d'un filet d'huile, soit huile d'olive ou huile de sandwich, ce que vous avez comme huile. Là, je vais mettre mes oignons. Et j'ai l'ail. Pour l'instant, on va mettre les deux ingrédients en même temps. Je vais les faire revenir ensemble avec une pincée de sel.
Voilà, donc ma pâte a doublé le volume. Voilà. Voilà. Je vais la dégazer. Cette fois-ci, je vais la faire directement dans un plat. Voilà. Voilà, donc j'ai pris une boule de pâte. J'ai mis un peu de farine. Je vais aplatir ma pâte en mesure de mon plat. Voilà. Comme ça, juste de cette façon. Vous pouvez même utiliser un rouleau. Voilà, donc j'ai aplati ma pâte sur un plat. Là, j'ai ma sauce tomate. Je vous avais donné la dernière fois la recette, comment j'ai préparé ma sauce. Là, je vais mettre une quantité de sauce. Comme je vous avais dit tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai voulu préparer une pizza végétarienne avec de la ratatouille, comme on faisait avant, à l'époque, pour préparer une pizza. C'est un régal. C'est une pizza saine et équilibrée. Voilà, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre juste une sauce. Voilà. Je vais faire pour toute la surface de la pizza, une sauce tomate. Après, vous avez le choix. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, du thon, de la viande hachée. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé de la faire comme ça, végétarienne, sans viande. Pour les grands et les petits. Voilà, à la demande de tout le monde. Voilà. Comme ça. Voilà, sur toute la surface. Vous étalez la... Voilà. Là, je vais mettre... voilà, le ratatouille que j'ai préparé tout à l'heure. Pareil. Comme ça. Je disperse le ratatouille sur la surface de la pizza. Moi, je connais des gens qui mangent la pizza comme ça, sans fromage. Pour... voilà. Ils l'aiment comme ça, sans le fromage. C'est leur choix, mais je rajoute un peu de fromage. Voilà, comme ça. Voilà, donc j'ai commencé de mettre mon fromage. Un peu de fromage, j'ai utilisé mozzarella. Vous pouvez utiliser ce que vous avez comme fromage, il n'y a pas de souci. C'est faisable. Voilà, moi j'ai utilisé cette marque mozzarella qu'on peut trouver dans tous les marchés, les supermarchés, partout. Voilà. Voilà, de cette façon. Et là, je rajoute un peu les olives noires. Voilà. Vous mettez comme ça. Voilà. Même vous pouvez mettre même des olives vertes si vous avez, sinon il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre juste des olives noires. Moi j'ai des olives noires, j'ai mis des olives noires. Ce que vous avez comme olive. Voilà. Voilà donc ma pizza, elle est prête à partir au four à 200 jusqu'à 240 degrés. Je reviens vers vous. Voilà donc ma pizza est prête à déguster.
Voilà, c'est l'image qui parle. Si vous la voyez comment elle est. Voilà. Voilà. Alors on va la couper juste en tranches. Des carrés. Voilà. C'est une pizza à la demande de tout le monde. Pour toute l'année. Soit en hiver, soit en été. Pour toute l'année, vous pouvez la manger, il n'y a pas de problème. Voilà comment elle est. Vous faites des morceaux comme ça. Voilà. That's it. هاتسن مكيتفى هاتسن ثوا bien, rien à dire. La réussite de la recette totale. Voilà. الله يبارك ان شاء الله. فوالا يقيميت كاني هاونديني السلام ان شاء الله. لا غوسيت بوساكي داينا راوندي عجبن وتشوف ترى غتبارطاجي ما تلايكي لا فيديو ياكي باش كني تنكوراجي ما ونداوي بلوس دو غوسيت. يقيميت كاني هاونديني صح يمكن لي نوان ابيانتو. او ريفوار.